Bienvenue au podcast Vue d'en haut, une présentation Drone Expert. Je me présente Emma Cadieux et ma collègue Sarah Lebac, ici au marketing. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est le centre d'expertise en drone à Québec. À chaque semaine, on va recevoir des experts dans le domaine du drone, puis ils vont pouvoir partager avec vous leurs connaissances. Bon podcast! Bon podcast! Aujourd'hui, on couvre la présence des drones dans le domaine de l'enseignement. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves, qui est un expert du domaine, qui partagera avec nous son expérience sur l'avenir des drones dans nos écoles et nos universités. Absolument. D'abord, Emma, merci beaucoup pour l'invitation. Pierre-Yves Genet, je suis conseiller en accompagnement stratégique chez Drone Expert depuis un petit peu plus de 3 ans. Mon rôle, en fait, au sein de l'entreprise, c'est de guider les entreprises privées, publiques, organismes à but non lucratif, bref, toute organisation qui est assujettie à pouvoir utiliser les drones, en fait. Donc, mon but, c'est de les accompagner dans l'acquisition d'équipements, mais aussi tout ce qui est au niveau de la formation, au niveau de l'obtention des licences, au niveau de l'utilisation d'équipements, et aussi j'ai un rôle au niveau là, de tout ce qui est traitement de données, donc de bien guider nos clients là, sur l'utilisation des bons logiciels là, selon les livrables qu'ils recherchent. Je trouvais que c'était un beau sujet, considérant que qu'on parle des universités, qu'on parle des cégeps, des écoles de formation professionnelle. Ces organisations-là en sont amenées à former un peu notre main-d'œuvre de demain. Donc, considérant que le drone se démocratise de plus en plus, que ces technologies-là sont de plus en plus efficaces aussi, mais de savoir que qu'on contribue en fait à former la future main-d'œuvre sur l'utilisation des drones pour les rendre encore plus efficaces, plus optimales. Je trouvais que c'était un sujet qui était très intéressant, donc d'où ma présence aujourd'hui. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va passer au sujet qui emmène nos auditeurs d'aujourd'hui à écouter cet épisode. Pourquoi et comment les drones sont intégrés dans les programmes éducatifs? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de programmes éducatifs, il faut segmenter le marché un peu selon le niveau académique. Si on prend, par exemple, au niveau des universités, les drones sont beaucoup plus utilisés dans un contexte de recherche. Donc, on parle de différents départements qui vont mener des études sur le terrain, donc de faire une cueillette de données selon les livrables recherchés. Et l'objectif, souvent, c'est de faire en fait une recherche sur le long terme, de voir comment les données évoluent dans le temps, puis d'être capable de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Versus au niveau collégial ou même au niveau des écoles de formation professionnelle, le drone va beaucoup plus être enseigné dans un contexte académique où ça devient un outil de travail en devenir pour la main-d'œuvre qu'on est en train de former. Donc, deux écoles de pensée différentes d'une certaine façon, mais dans les deux cas, on voit vraiment là, la pertinence de ces technologies. Oui, et puis dans les disciplines spécifiques, on a l'ingénierie, minier, forestier, agriculture ou encore la construction. C'est quoi la discipline spécifique principale? Ouais. En fait, je te dirais tout ce qui est relatif à la géomatique, donc tout ce qui nécessite une cueillette de données, généralement une donnée qui doit être précise, qui doit être temporelle aussi. Donc, dès qu'on rentre dans un secteur où on a déjà des outils conventionnels qui sont utilisés à des fins géomatiques, le drone devient, si on veut, une alternative à valeur ajoutée qui peut être envisagée. La sécurité publique est un domaine que les gens, en fait, je pense depuis plusieurs années, le drone en sécurité publique est utilisé. Les gens, dans la mentalité populaire, tout ce qui est drone utilisé au niveau des pompiers, policiers, en fait, c'était déjà quand même assez connu. Force est d'admettre que les technologies ont beaucoup évolué aussi pour ce secteur-là, et les grands fabricants ont beaucoup fait en fait de nouvelles améliorations au niveau de la technologie, question de parler à ces secteurs-là, mais ce qui est bien, c'est que c'est tous les autres secteurs qui en bénéficient du même coup. D'accord, puis pour ce qui en est de la géomatique et de la cartographie, c'est un sujet assez large, puis on va pouvoir en rentrer en détail dans un prochain épisode. As-tu des exemples concrets d'utilisation qui ont soit été menés par des étudiants ou encore des études de cas? Oui, absolument. Si je parle un petit peu plus des secteurs que je connais, par exemple, si on parle du secteur forestier, je sais que certaines universités mènent des recherches présentement sur tout ce qui est inventaire et recensement forestier. On est capable de mesurer, par exemple, la canopée, de venir mesurer la circonférence des troncs, ce genre de choses-là. Donc, de venir amener la technologie sur le terrain pour vraiment augmenter l'efficacité et la précision de données. Si je prends par exemple dans le contexte agricole, je sais que certaines chaires de recherche mènent des études sur l'application et l'arrosage par drone. Donc notamment être capable de venir contrôler là, certains parasites ou maladies là, qui opéraient là, dans le champ au niveau des plants. Cependant, tout ce qui est arrosage et épandage par drone,
faut quand même reconnaître qu'il y a encore certaines restrictions au niveau de la réglementation, mais c'est le genre de choses qu'on pourra parler dans un prochain podcast. Si je prends au niveau minier, par exemple, tout ce qui est magnétométrie, donc on parle de magnétomètres qui sont montés sur drone pour être capable de venir évaluer si certains gisements sont en plus grande présence là, sur des zones d'intérêt. C'est des exemples de projets là, qui sont menés présentement aussi dans le secteur minier. D'accord, merci beaucoup. On va renchérir avec les compétences pratiques que les étudiants acquièrent grâce à l'utilisation des drones. Absolument. Ce qu'il faut savoir quand on utilise les drones, il faut le voir en différentes étapes. Premièrement, c'est de savoir comment bien planifier sa mission, de bien comprendre sur quel terrain qu'on va intervenir, parce que ça va venir impacter, si on veut, directement la deuxième étape, qui est vraiment l'application au terrain. Donc la méthodologie à mettre en place, les bons usages une fois qu'on est sur le terrain, mais ces usages-là vont être optimaux si on s'est bien préparé d'avance. Et au final, une fois que l'accueil de données a été fait, mais là on entre dans le volet de traitement de données. Parce qu'au bout de la ligne, il faut pas oublier que le livrable est tout ce qui compte. Donc vraiment, oui, une chose de cueillir les données, mais de s'assurer qu'on soit capable de les traiter vers des résultats qui sont concluants et pertinents. Mais le volet traitement, si on veut aussi, doit faire partie, si on veut, de cette boucle-là. Donc il faut pas, si on veut, minimiser l'importance du traitement de données, puis d'être bien outillé puis bien formé pour faire un traitement efficace. Puis du côté théorique, on a le volet réglementation. Oui, c'est sûr, selon le type d'équipement, selon les zones d'opération qu'on doit opérer, il y a certaines licences qu'on doit obtenir. Chez Drone Expert, notre rôle justement, c'est de s'assurer que les gens comprennent quel type de licence ils doivent se procurer pour pouvoir opérer efficacement. Mais aussi au volet théorique, tout ce qui est utilisation des bons capteurs, de bien comprendre le type d'application que je veux faire, puis quel type de capteur va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et le type de capteur ne sera pas nécessairement compatible sur tous les modèles de drones. C'est sûr que dans un contexte universitaire, à partir du moment qu'on a des équipements qui sont très polyvalents, ça devient intéressant parce que ça vient, si on veut, multiplier le nombre d'applications qu'on peut faire. Mais si je prends par exemple tout ce qui est gamme matrice du fabricant DJI, c'est des équipements qui ont la cote. Si je prends par exemple une gamme, par exemple Mavic 3 entreprises avec des caméras à bonne résolution, encore là, on a quand même beaucoup de popularité pour ce type d'équipement-là. Ce serait des types de modèles que généralement on recommande là, pour le volet académique, pour en fait le secteur éducatif. OK. L'intégration des drones dans l'éducation ouvre plein de nouvelles perspectives, mais ça vient aussi avec son lot de défis. Quels sont les enjeux principaux, logistiques et financiers, auxquels on doit y faire face pour y parvenir? Ouais. Le volet financier est très important ici. En fait, c'est qu'on est amené à recevoir beaucoup de demandes du milieu académique. Et les gens sont pleins d'ambition, les gens ont plein de bonnes idées, mais se heurtent à des budgets qui sont des budgets sans dire limités, mais ils doivent travailler avec un cadre financier qui est déjà prédéterminé. Donc, force est d'admettre que ça va souvent amener des choix sur le type d'équipement parce que selon le budget qu'on dispose, on sera pas nécessairement capable d'atteindre tous nos objectifs parce qu'on réalise finalement que l'éventail de modèles de drones est tellement grand que ce qu'on s'attendait à utiliser, finalement, si on n'a pas les moyens, on doit baisser un peu nos attentes. Et aussi au niveau logistique, tout dépendamment encore là du type d'équipement, mais c'est sûr que si on parle d'équipements qui demandent des licences, on veut former des étudiants, mais ça nous amène à devoir s'assurer que ces gens-là ont les licences pour pouvoir opérer efficacement. Et aussi au niveau transfert de la connaissance, c'est sûr qu'à partir du moment où on connaît des gens qui sont intéressés, ça va bien. Donc les gens sont intéressés d'apprendre, puis ça facilite beaucoup, si on veut, le partage de connaissances. Mais si on travaille avec un grand groupe, finalement, il y a des gens qui sont un petit peu moins intéressés, des fois, les résultats finaux, c'est des gens qui vont mal utiliser l'équipement, des gens qui ne seront pas motivés, puis au bout de la ligne, le livrable va en souffrir beaucoup. Merci Pierre-Yves, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. C'est important, s'il vous plaît, si vous avez apprécié l'épisode, de laisser un 5 étoiles sur Spotify ou encore une bonne note sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine.